Le ministère, auprès du ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, a organisé récemment un atelier bilan de l'exécution du calendrier des missions et conférences auxquelles des représentants de la Côte d'Ivoire ont participé. Pour l'année 2016, 6,2 milliards de francs CFA ont été dégagés par l'État, selon Karim Traoré, directeur de cabinet qui représentait le ministre en charge du budget et du portefeuille de l'État à l'ouverture de cet atelier. Il s'agit de faire le bilan, relever les insuffisances pour améliorer l'exécution des missions et conférences, tant en Côte d'Ivoire qu'à l'étranger. En 2016, le budget de ces missions était de 6,2 milliards de francs CFA, dont 3,7 milliards de francs CFA pour les missions à l'extérieur et 2,5 milliards de francs CFA pour les missions et conférences en Côte d'Ivoire. Cet atelier bilan va déboucher sur des mesures à prendre pour l'amélioration des procédures au regard des propositions faites en 2015. Karim Traoré a par ailleurs demandé aux participants de s'inscrire dans un processus d'amélioration en relevant toutes les zones d'ombre, notamment le cas de préfinancement des missions pour plus de transparence, d'efficacité et d'efficience. À l'occasion de la Journée des Nations Unies célébrée chaque année le 24 octobre, jour anniversaire de l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies en 1945, la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire a remercié l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire ONUCI pour ses efforts et initiatives en faveur de la consolidation de la paix et du relèvement économique et social du pays. La Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire s'est associée à l'initiative des Nations Unies de promouvoir, à travers la célébration de cette journée, les 17 objectifs de développement durable du programme de développement durable à l'horizon 2030. Adopté le 25 septembre 2015, ce programme constitue le nouveau cadre de développement mondial. La Commission appelle ainsi le gouvernement à donner une impulsion nationale au développement durable et à renforcer son cadre de mise en œuvre, notamment à travers une approche intégrée et participative. La capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM a remonté de 75,54 milliards de francs CFA en l'espace de 2 séances de cotation. À l'issue de la récente séance de cotation, la bourse a augmenté de 4,11 milliards de francs CFA à plus de 6 milliards de francs CFA et 71,43 milliards de francs CFA à 6 759,37 milliards de francs CFA. Cette situation est due à une progression des indices. L'indice BRVM 10 est passé de 240,75 points à 241,71 points, soit une progression de 0,40%. L'indice BRVM Composite, pour sa part, a gagné 0,6 à 271 points contre 270,84 points précédemment. Quant à la valeur des transactions, elle s'est établie à 854,65 millions de francs CFA contre 769,76 millions de francs CFA le vendredi dernier. De passage au Cameroun où elle a participé à la cérémonie de lancement du rapport d'octobre 2016 sur les perspectives économiques régionales de l'Afrique subsaharienne, la chef de la division des études régionales au FMI a déclaré que la région traverse effectivement une passe difficile et que son institution projette que la croissance de cette région ne devrait atteindre que 1,4% cette année, la plus faible performance économique depuis plus de 20 ans et bien en deçà des 5% et plus qui prévalait sur la période 2010-2014 ou même des 3,4% enregistrés encore l'année dernière. De fait, la moitié des pays d'Afrique subsaharienne continueront de connaître des taux de croissance supérieurs à 4% cette année, y compris le Cameroun. La Côte d'Ivoire, l'Éthiopie, le Sénégal et la Tanzanie devraient même croître à plus de 6%. Le Nigeria Stock Exchange a reporté à 2017 le lancement de marché de produits dérivés qui était initialement prévu pour cette année, selon l'agence Reuters. En février dernier, Oscar Neymar avait annoncé le lancement des contrats à terme et des options avant la fin de l'année 2016. Après avoir perdu environ 17% en 2015, le principal indice de la bourse de Lagos a décroché de près de 4% depuis le début de l'année en cours. Les investisseurs étrangers, qui représentaient il y a 3 ans environ 70% du volume des échanges quotidiens, ont pour la plupart fui le marché dans le sillage de l'effondrement des prix du pétrole qui a engendré une récession économique et une grave pénurie de devises étrangères.
raison des arriérés de paiement cumulés par la compagnie nationale congolaise auprès de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA, tous les vols d'Equatorial Congo Airlines et Caire viennent d'être suspendus de la fourniture des services de la navigation aérienne sur toutes les plateformes. ASECNA a déclaré cette agence dans la lettre adressée à l'Agence congolaise de l'aviation civile, ANAC, sans préciser le montant de la dette réclamée.